Nous sommes le 3 août. Je reviens enfin, non pas pour vous parler de la rentrée littéraire, même si ça arrive bientôt, mais plutôt pour vous parler des auteurs italiens, de la littérature italienne que j'ai lue pendant les vacances. J'en ai lu moins que je ne le pensais, mais j'en ai lu quand même si j'ai fait un break. Fait du bien aussi. Et puis, comme je vous reprends pour vous parler des auteurs italiens, comme j'en ai 8 et que j'aimerais faire vite, rapide, essentiel aussi, je bois mon café d'abord. Rebonjour, nous sommes mardi 4 août. Je vous avais pris juste avant, mais j'avais laissé l'étiquette de mon t-shirt. Les cheveux en bataille, vous voyez, j'étais un peu marcassin et je ne ferai pas de couleur tout de suite, hein, parce que j'attendrai la fin du mois, étant donné qu'il fait hyper chaud. Un petit peu d'air frais, point météo, un petit peu d'air frais cette nuit, mais il fait à nouveau très très chaud. Avantage pour ma part, c'est d'avoir une maison, pas avoir de vis-à-vis, et de pouvoir vivre en maillot de bain. Meilleure vie, non, il fait trop chaud. Mon corps ne supporte plus. Donc voilà, bon, on n'est pas venu ici, bon, pour le côté maquillage non plus. Déjà, quand on normal, j'en mets pas, mais alors actuellement pas du tout. Et puis, sinon, on n'est pas venu ici pour parler ni maquillage, ni beauté, ni fringues, quoique si vous voulez savoir où je l'ai eu, demandez-le moi. Mais surtout pour parler littérature italienne. J'ai lu 3 romans. Je vais commencer pour la première fois par rapport à d'habitude par 3 flops. 3 romans que je n'ai pas aimés. J'ai le regret de dire que Marina Bellezza, je suis quand même allée jusqu'au bout et il fait 584 pages, mais c'est écrit très petit. De Sylvia Vallone. Sylvia Vallone, vous le savez pour celles qui me suivent, ou ceux, peu importe, mais il y a plus de celles. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai adoré Cœur Noir, c'est un coup de cœur monumental de l'année dernière. Et celui-ci, ça devait être son premier ou son deuxième, je ne sais plus. Parce que j'ai lu Dacier de l'autrice, j'ai lu La vie parfaite, j'ai lu quoi d'autre? J'ai lu quoi d'autre? Je regarde parce que c'est là sur le côté. J'arrive pas à le voir parce qu'elle doit être derrière, donc je ne sais plus. C'est le. Enfin, je. C'est donc le premier de l'autrice. J'ai. On est en Italie, évidemment, dans un no man's land aux confins d'Italie. C'est un avenir qui est à inventer, une jeunesse qui est désabusée. C'est l'autrice, c'est son deuxième, donc elle aime parler de cette jeunesse de l'Italie. Elle aime parler de cette jeunesse abandonnée, de cette jeunesse qui est ici entre deux failles, entre la modernité et la pauvreté des villages, des villes qui se vident. Euh, moi, il y a une faille entre l'enracinement de cette jeunesse qui veut rester dans ces villages et puis de cette jeunesse qui est appelée par l'ailleurs. C'est l'histoire de Marina et c'est l'histoire de Andrea. Marina, c'est une gamine de cette partie d'Italie. C'est une gamine qui aimerait être une starlette, c'est une gamine qui a une voix magnifique, c'est une gamine qui est magnifique et qui le sait. C'est une gamine qui va faire tout pour y arriver parce qu'elle a envie de sortir de cette vie morte, entre guillemets, de cette vie qui n'existe plus, de ces villages perdus, de ces villages où plus rien n'existe, de ces villages où il n'y a plus du tout de vie industrielle. Euh, c'est une gamine
ouais, qui va tout faire pour y arriver. C'est une gamine qui a des parents qui ont totalement démissionné, une mère qui est devenue alcoolique, un père qui vient de temps en temps lui réclamer de l'argent, un père menteur viscéral, c'est en lui. Euh, il fait miroiter énormément de choses à sa fille et finalement c'est un C, un gros C. Voilà, donc Marina. Pour Andrea, c'est pareil, c'est un gamin qui, lui, fait partie d'une société un peu plus riche que Marina. Son père a été maire du village. Son frère vit aux États-Unis. Il travaille dans tout ce qui est physique, informatique. Donc il vit aux États-Unis, c'est l'enfant prodige, l'enfant qui a réussi. Alors que Andrea, lui, il fait quelques bêtises, il fume un peu du shit, il a des potes qui sont pas très recommandables. Mais Andrea, il a surtout un rêve, c'est reprendre l'alpage de son grand-père. C'est quelque chose que ses parents ne comprennent pas du tout. Parce que c'est une vie de misère, c'est une vie contraignante, c'est une vie astreignante, c'est une vie de solitude. Donc, le monde d'Andrea et le monde de Marina vont se, je ne sais même plus comment on dit, j'ai plus de neurones, vont se percuter. Parce que Marina veut s'élever dans la hiérarchie de sa vie, alors que Andrea aimerait retrouver ses racines, aimerait s'enraciner vraiment. Et ils s'aiment depuis longtemps, depuis que Marina est ado. Lui, Andrea, il était un peu plus vieux, mais ils s'aiment. C'est un je t'aime moi non plus, c'est je t'aime, je te quitte, je t'aime à nouveau. Mais Marina, elle a un objectif. Elle a vraiment cet objectif de s'élever dans la vie. Et pourtant, quand elle revoit à chaque fois Andrea, à chaque fois, il y a à nouveau l'étincelle. Mais à chaque fois, il y a l'étincelle de l'amour, mais l'étincelle de la haine. Ils se... Ils s'aiment comme ils se détestent. Ils s'aiment, mais ils se rejettent. C'est... Marina, c'est une gamine que j'ai envie de... Ouais, une gamine détestable que j'avais envie de frapper tellement elle était détestable. Comment elle peut envoyer bouler Andrea, comment celui-ci, étant pas moison devant elle, comment il n'a aucune pareille. Lui aussi, j'avais envie de le frapper parce qu'il n'a aucun amour-propre. Il se fait blackbouler par cette fille en permanence. C'est au-delà de ces deux personnages qui n'ont pas du tout été attachants pour moi. Au-delà de ces deux personnages, c'est plutôt l'Italie que l'on voit, ces paysages qui sont à réinventer, ces provinces qui sont désertées, c'est les failles d'une époque où bah ouais, où la jeunesse se cherche, où l'Italie se cherche, c'est les doutes de la génération, c'est même si les thèmes pour moi sont des thèmes forts entre l'enracinement, l'abandon, c'est ouais, deux personnages en fait qui m'ont détestables, qui m'ont fait lâcher, enfin, qui m'ont fait lâcher l'histoire. Ça aurait pu être bien, pour moi ça ne l'a pas été, ça sera bien peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais j'avoue que ouais, j'ai eu énormément de difficultés avec ce livre. Voilà, je l'ai lu jusqu'au bout. Il va voyager pour celle qui veut. Mais effectivement, je ne le garderai pas parce que je n'ai pas aimé. Un livre également que je n'ai pas aimé. Je vais être rapide pour ce livre. La rancune des morts, c'est Gilda Piersanti. C'est chez Édition Le Masque. Je n'ai pas du tout aimé. J'ai eu un sentiment d'inachevé. C'est un livre court. Hein, il fait 300 pages. Mais même 300 pages, je me suis embêtée.
On est en 2014 à Rome. Béatrice Valli, cantatrice à succès international, elle s'effondre sur scène, sur les cris des spectateurs affolés. Béatrice se remémore l'année où tout a basculé lorsque sa mère a été brutalement assassinée. On est aussi en 1994 à Rome avec Antonia Valli, qui est la maman de Béatrice, qui s'apprête à divorcer de Dino, le père de ses enfants, un célèbre écrivain. Je vais m'arrêter là, mais c'est des personnages ouais, assez caricaturaux finalement. C'est des personnages qui ont un lourd secret, tout au moins le père et la mère ont un lourd secret qui les lie et qui... C'est une intrigue familiale et où il y a la noirceur des personnages. Maintenant, en même temps, au chapitre 5, j'ai très vite compris qui était le meurtrier. J'ai très vite compris où on allait et j'ai été déçue d'avoir deviné parce que je suis allée jusqu'au bout. Je pensais avoir une révélation, un retournement de situation, tout ce que tu veux. Mais malheureusement, non. Donc je n'ai vraiment pas du tout aimé. Ouais, c'est une tragédie antique. Ça aurait pu être une tragédie antique. C'est glaçant quand tu sais la fin. Mais en même temps, tu découvres très vite. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais qu'elle très vite, on te dit mince, ce qui lie le secret qui lie le père et la mère. Donc tu comprends très vite. Tu suis après, tu suis le. On est dans deux époques, mais on suit pourquoi on suit le meurtre de la maman de Béatrice. Et en fait, on suit le déroulement jusqu'à cet effondrement sur scène. Et ouais, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. J'ai trouvé ça pas du tout convaincant. Je vais m'arrêter là, je vais arrêter de dire, j'aime pas dire, parce qu'il plaira à d'autres, certainement. Il plaît, hein, j'ai vu sur Babelio qu'il était bien noté. Mais c'est une littérature psychologique, c'est un thriller psychologique, mais en même temps, je l'ai pas trouvé abouti et on découvre très vite quels sont les tenants et les aboutissants, pour ma part, je trouve. Alors, comme l'oranger amer, c'est Milena Palminteri, ça avait été... enfin, c'est une libraire qui me l'avait conseillé. Ça fait chou blanc pour moi, je le dis déjà. J'ai trouvé des longueurs, c'était... ouais, 150 pages en moins aurait été bien. Il fait... Et c'est chez HarperCollins. Il fait 520 pages, ouais, 150 pages aurait été bien. On est dans la Sicile des années 20, on est avec trois femmes assez fières, un secret inavouable, une île en pleine tourmente dans la Sicile de 1920. Il y a Nardina, Carlotta et Sabeda, donc de 1920 à 1980, dans les années 80. Donc on est dans deux temporalités. C'est trois femmes qui se battent dans un monde d'hommes, dans un monde patriarcal. C'est trois femmes qui sont confrontées à la maternité, à la recherche d'identité. C'est trois femmes dont l'histoire va se percuter. Finalement, j'ai encore le mot. Va se percuter. Alors l'histoire tourne autour de ces trois personnages, de Sabeda, de Carlotta, de Nardina.
Moi, le personnage que j'ai adoré, c'est celui de Sabeda, qui est une fille, entre guillemets, du peuple, qui a envie de s'élever, qui est l'objet de tous les désirs des hommes, qui est fière. Elle mène l'histoire du livre. J'aurais aimé cependant en apprendre un peu plus sur sa vie qui passe, sur sa rage, sa colère, sa tristesse, et puis ouais, j'aurais aimé en savoir un peu plus sur dans ce livre, sur sa liberté, sur ce qu'elle revendiquait, sur ce qu'elle est devenue, parce qu'à un moment, on n'entend plus parler de Sabeda, même si on l'a entre par en parcimonie, enfin si on l'a, ouais, en mince, pareil, j'ai perdu le mot, une neurone toujours pas bonne, mais même si elle revient dans le livre de temps en temps, moi j'ai été déçue de ne pas en savoir plus sur la suite de sa vie à partir d'un moment. Il y a une cassure dans sa vie et j'aurais aimé en savoir plus lorsqu'elle sera ailleurs. Ensuite, j'ai aimé également, donc, ouais, c'est mon personnage préféré, Sabeda, même s'il y a un moment on ne la voit plus, mais c'est mon personnage préféré. Nardina aussi, qui est une femme en avance sur son temps, qui aimerait en 1920 devenir avocate, qui a l'intellect qu'il faut, qui a l'argent que sa mère a obtenu, mais malheureusement Nardina est soumise aux injonctions de l'époque. Elle sera épouse, elle a son statut de mère, de femme, ouais, de mère et de femme et d'épouse. C'est l'époque qui la arrange dans ce statut, l'époque qui est très patriarcale, en Italie encore plus, quoique un peu partout dans le monde, en 1920. Mais ouais, c'est quelqu'un qu'on éteint. C'est quelqu'un qu'on éteint. C'est, c'est un mari aimé. Et au fur et à mesure, les liens vont se distendre parce que ils sont confrontés à, à ce que projette la société. C'est une femme complexe, une femme qui est ouais, complexe et qui a cette folie qui l'habite. Et puis finalement, le personnage que j'ai le moins aimé, le personnage actuel, donc 1981, c'est Carlotta. C'est celle que j'ai le moins aimée. Elle est devenue avocate, notaire, avocate, l'un des deux, je ne sais plus. Euh, ouais, j'ai trouvé qu'il lui manquait la stature, qu'il lui manquait de la profondeur. Elle reste bloquée sur des choses qui pour moi ne sont pas importantes. Elle va pas au fond de son... parce qu'elle recherche ses racines, parce qu'elle apprend des choses et elle va rechercher ses racines qui étaient réellement à partir d'un acte de naissance. Et ouais, on va cheminer à côté d'elle, mais je trouve qu'elle va pas euh, au-delà des choses. Je trouve que ça reste assez en surface. Et ouais, puis je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout attachant. Je trouve que c'est quelqu'un qui reste en boucle en permanence sur certains préjugés, qui elle aussi peut avoir en 1980. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai... Enfin, c'est un personnage que j'ai pas du tout apprécié. Et dans ce roman, on passe de l'amour à la haine, du droit de cuissage, du noble face aux femmes de ménage, le droit de cuissage aux filles du pays. Euh,
des femmes au service des maisons des nobles. Donc c'est... Alors moi personnellement, parfois j'avais envie de prendre une hache pour, je te laisse deviner couper quoi, mais la mafia est aussi présente, elle est aussi très 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 présente. Mais quelque part, un peu une mafia entre guillemets de Robin des Bois aussi. Et on est à l'époque, on passe l'époque également du fascisme. Par contre, on ne parle pas, enfin c'est survolé, on a Mussolini, la mafia qui a travaillé aussi avec les fascistes, mais c'est vraiment vraiment survolé. Si vous aimez cette période, si vous voulez en apprendre plus sur cette période, c'est pas ce livre qu'il faut lire. Donc voilà, j'ai aimé Sabeda, j'ai aimé Nardina, j'ai nettement moins aimé Carlotta, qui est archiviste, j'ai dit des bêtises, qui est archiviste. Et moi, j'ai trouvé des longueurs. D'ailleurs, on l'a commencé à deux et je l'ai terminé seule parce que ce fut un abandon. Et ouais, j'aurais aimé en savoir plus sur Nardina, sur Sabeda, sur ce que la vie leur réserve par la suite. Alors, on a quelques petites infos, mais c'est vraiment avec parcimonie, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est vraiment avec parcimonie. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé, ouais, j'aurais aimé en savoir plus. Et que la période Mussolini soit survolée, c'était pas le but. Le but c'était ces femmes inoubliables dont on dresse le portrait, mais qui traversent les époques et qui sont confrontées à l'époque avec leur sensibilité, leur force, leur caractère, leur rage, leur colère, et puis ce que le jugement du patriarcat a sur les femmes, le jugement de ce que les autres femmes ont sur ces femmes. Et ce sont des mentalités qui sont ancrées, qui au fur et à mesure bougent, mais qui n'ont pas totalement bougé ici aussi en France. Donc, je ne vais pas dire que je vous le conseille. Moi, j'ai pas aimé, enfin, j'ai pas aimé. Après, ce fut pas une catastrophe non plus, mais il plaira à d'autres. D'autres l'ont aimé aussi. C'est toujours assez subjectif de donner un avis. C'est mon propre avis, c'est à moi, c'est ma sensibilité. Donc, même si moi je n'ai pas aimé, j'espère que je ne vous ai pas... au contraire, j'espère vous avoir donné envie d'aimer, pour ce que moi je n'ai pas aimé. Donc dites-moi si vous avez lu ces livres. Je ne pense pas que je continuerai, je vous parle que de ces 3 livres, parce qu'après la vidéo sera trop longue. Je vous poste ça demain. Je vous posterai une autre vidéo la semaine prochaine avec les derniers livres italiens que j'ai lus, qui ne furent pas de mauvaises lectures, mais qui ne furent pas non plus des lectures inoubliables. Mais c'est pas grave, il y a des moments, c'est comme ça. J'ai, lors de cette période, lu pas mal de bouquins italiens, et j'en ai un. C'est un coup de cœur. Alors, c'est pas un livre de cette année, c'est un très très gros coup de cœur. Je vous laisse deviner. Dites-moi en commentaire si vous avez deviné, si vous avez suivi ces vidéos. Il y en a eu très peu, mais dites-moi. Et dites-moi si vous avez envie de lire les livres que je vous ai présentés, et ce que vous lisez actuellement, si vous aimez la littérature italienne, etc. etc. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais retrouver mon maillot de bain. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à ciao. Salut, un retour par-ci pour vous parler, non pas de la rentrée littéraire, mais des bouquins
italien que j'ai lu pendant les vacances, donc juillet et un peu août. Je vais vous raconter tout ça. J'ai lu 8 bouquins. Oui, 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 oui.